dit on va essayer de faire 3 à 4 000 euros de cash. Je foutais bien de ma gueule. Je vois ton père. Qui a par mois 40 000. Putain, il me saoule. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Calmez-vous. Ouais, je vais aller tuer les gens, j'en peux plus. Et le pire, c'est qu'on y est arrivé en plus. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait une surprise à Johan et je suis arrivé du coup au matin, à la fraîche. au moment où moi j'étais en train de bouffer mon bacon, mes œufs et mon pain, ça sonne. Qui c'est qui me saoule là encore C'est moi. Et c'est lui qui s'est tapé 2h30 de route avec du champagne. Fallait qu'on fête effectivement le Franchement, non, mais premier lancement. très belle surprise. J'avoue, j'avais la pression, je savais pas si t'allais être chez toi, mais on avait calé une vision à 9h. Donc ah non, oui, moi j'étais, y a pas de problème. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Ouais, mais franchement, belle surprise de te voir arriver comme ça. Carrément. Donc on en profite un petit peu pour témoigner un petit peu du parcours de Johan. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Johan Terraza, je suis photographe et j'ai souhaité faire un gros tournant dans ma carrière de photographe et faire quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je savais pas encore comment bien mettre les choses en place. Et fin 2022, je me suis formé à créer mon business sur Instagram. Pas encore avec Enzo à ce moment-là, on ne se connaissait pas. J'ai fait un premier lancement sur du mentorat, donc de l'accompagnement pour les photographes, où j'ai donc créé tout un nouvel écosystème 100% pour les photographes. J'avais déjà un compte à 30K, mais qui était un compte de photographe, donc pour présenter mes photographies, donc j'ai pas que des photographes dessus. Et là, il a fallu refaire une audience qualifiée, il a fallu trouver mon positionnement aussi, ce qui allait me démarquer, tout ça, ça a pris quelques temps. Et puis j'ai lancé mes offres de mentorat, où j'étais super content de faire un premier lancement à un peu plus de 8500 € à peu près. Donc j'étais super content, j'avais jamais fait ça, il a fallu que j'apprenne énormément de choses. Tu m'as contacté à peu près à ce moment-là. Ouais, je crois que c'était juste après ton premier lancement ou juste avant, je sais pas. Et on s'est reparlé en septembre, c'est là qu'on a dit ok on attaque. Ouais. Et l'idée c'était de m'aider à créer tout un business plus stable, plus intéressant et toujours à full valeur pour mon audience et authentique. Ça j'y tiens, je suis très proche de ma communauté et je voulais que ce soit qualifié, intéressant pour eux, intéressant pour moi, bien sûr. Et donc avec Enzo, on a mis tout ça en place. Il y a eu pas mal d'hésitations par rapport au format au départ. Au début, je voulais faire un truc à abonnement, puis en fait, je me suis rétracté, ça allait pas. Donc j'étais aussi dans une période de stress par rapport à ça, parce que j'étais un peu inconnu, mais... Ouais, on a bien galéré au départ sur trouver ton business model. Je suis revenu en arrière, le pauvre, je pense que... Oh putain, il me saoule. Ça doit être horrible. Jusqu'à ce qu'on s'arrête sur le fait de sortir tout simplement une formation par thématique. Ouais. La première donc on a sorti qui s'appelle Client Express et j'aime bien à dire qu'elle a un nom de lessive. Ça me fait penser à Mire Express, mais toi t'étais trop jeune pour connaître. On a donc bossé sur le contenu de cette formation qui plaît et qui a été un beau lancement parce qu'au moment où on enregistre ça, c'est le dernier jour du lancement, donc lancement sur une semaine, et on est à un peu plus de 29 000 €. Possiblement. On devrait taper les 30K aujourd'hui. On devrait. Mais là, à l'heure actuelle, on est effectivement à 29 000. Ouais, 29 000 et des poussières. Il suffit que 4 personnes l'apprennent. Et on sera et on serait à 30 000. Donc c'est un gros succès, je suis super content. Par contre, je garde la tête froide parce qu'il faut pas non plus s'emballer. C'est important qu'on dise en toute transparence et toute honnêteté à l'envers du décor. Parce que souvent on voit les témoignages, c'est ok, cool, on a fait 30K sur un mois, mais en fait, non, il y a eu beaucoup de boulot. On s'est vu quand même plusieurs fois. Je suis venu au sein de Toulouse, t'es venu. Ouais, je suis venu 2 fois à Toulouse, sur les bureaux sur Toulouse. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir l'intégralité de nos contenus. On partage tout en toute transparence et on vous donne accès gratuitement au backstage de nos immersions clients. Donc des grosses journées, puis même énormément de boulot ici. De toute manière, dès lors qu'on se lance dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, je pense que la moitié ou même les 2/3 des erreurs, tu les fais la première fois. Et ensuite, tu tires énormément de leçons. Ça a été hyper éprouvant émotionnellement. J'ai des moments où j'ai craqué, j'ai dit de la merde, je vais aller tuer des gens, j'en peux plus. Je me souviens aussi. Ah non, mais c'était affreux. J'ai touché le fond. Mais je me connais, en fait, c'est... Boum, toucher. Voilà, ça c'est personnel, en fait, pas comme moi, forcément. Énormément de travail, plus j'avançais, plus je voyais qu'il y avait à en faire, et on avait fixé une date butoir, on a fait toute la campagne de mai, c'est hyper long à caler. Parce que concrètement, est-ce que tu peux raconter un petit peu tout ce qu'on a mis en place et comment on a tout structuré? On a isolé les problématiques de ma cible, donc pour ça c'est facile. Moi j'ai déjà en amont depuis des semaines, des mois, posé les questions pour savoir quels étaient les problèmes majeurs à régler. Le premier problème c'était comment trouver tes premiers clients quand tu démarres la photographie pro. D'ailleurs en dehors de la photographie c'est souvent un problème qui... Oui mais c'est ça, c'est en fait comment... Tout cœur de métier c'est comment on démarre et comment on peut acquérir les premiers clients. Et c'est en fait une formation qu'on a fait en collaboration. Il y avait toute l'expertise d'Enzo, moi il y avait toute ma vision de photographie. L'idée c'était que moi ensuite je mélange tout ça pour arriver à un truc qui soit calé 100% pour les photographes et à mon image aussi, et qui soit utile pour les photographes, qui soit pas une formation de vente.
c'est pas une formation de vente, c'est une formation où à la base on va reprendre tout, on va prendre en compte ta personnalité, tout ça. Moi j'y tiens parce que je suis très proche de ce côté humain qui est à la base de tout. Et d'ailleurs on en parle dans le module 4 de la formation, c'est tout ce qui touche au contact humain. Et surtout dire aux gens que tu peux vendre en étant franc, authentique et respectueux et que t'as pas besoin d'être un requin en fait. Et ça, moi, c'est une mentalité que je déteste. C'est pas pour moi. Enzo l'a bien compris et on a donc structuré tout le plan quand on était à Toulouse. Tout le plan qu'on a ensuite fait en détail en visio pour évaluer tous les sous-modules, les sous-sous-modules, les fichiers à incorporer. Il y a eu effectivement le plan média avec où je t'ai fait toute la structure sur les mails, toutes les stories. Il y a eu il y a le plan média, voilà. Donc c'était chaque jour toutes les stories à sortir, avec quoi dire, comment le dire. Enfin, après moi je mets à ma sauce, mais c'était. Moi je te file la structure. Voilà, et après moi je l'adapte. Et évidemment ensuite tous les mails. Toute la campagne mail qui a été hyper longue à mettre en place, il a fallu revenir sur des trucs. J'ai aussi fait des erreurs sur ce que je dis dans les mails, sur la date butoir, je me suis bourré sur les trucs. Bon, c'est pas grave, j'ai rectifié en story. Les gens m'ont fait des remarques en me disant mais attends, c'est quand c'est vendredi, c'est dimanche. Bon, ça arrive. On a passé beaucoup de temps effectivement à rédiger les mails parce que la rédaction de mails, t'as vu, ça en fait c'est super long. Mais l'avantage en fait de tout ce qui s'est passé dans le bon et dans le moins bon, c'est que j'ai énormément appris de trucs. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris en fait déjà la manière de gérer ma productivité, savoir ce qu'il faudrait pas que je fasse, gérer en fait comment on fait une vraie campagne de mail, comment on fait de la story qui engage. Et j'ai vu clairement, chaque fois que je postais une story, les gens trop hâte, il me tarde. Le teasing. Le teasing. Et en fait, j'avais déjà fait ça auparavant pour lancer des produits de mon côté, mais c'était pas aussi efficace en fait parce que. Mais là, je me dis demain, je veux vendre un pack de presets, je sais que je vais lui prendre autrement, ça va être fait un peu plus en amont, ça va être fait différemment. Et un truc que j'ai apprécié aussi, mais qui avait rien à voir avec la formation, c'est quand je t'ai dit un peu avant Noël, oui, tu sais, j'ai mon offre de mentorat de 2 heures, il me dit on va essayer de faire 3 à 4 000 euros de cash. Puis j'étais là dans ma tête, je foutais de ma gueule. Et le pire, c'est qu'on y est arrivé en plus. C'est. On a fait, je crois, un peu plus. 3 000. Non, oui, alors si sur 2 mois, on a fait plus que ça, on a fait 5 000, un truc comme ça. Sur l'offre de mentorat de 2 heures, on a fait à peu près 5 000. Enfin, en tout cas. Et après, on a fini par faire la page de vente. Parce qu'effectivement, la page de vente, il y avait beaucoup de. Oui, surtout que la page de vente, à la base, on faisait un truc, c'était la school. Oui, quand on a changé le business model, parce qu'on a changé le business model. Complètement, voilà. Et on a refait la page de vente. Sauf que là, il y avait une fatwa sur ma tête à ce moment-là. Parce qu'en fait, on avait fait toute la page de vente, tout était calé, prêt, elle était belle. Et en fait, hop, on en jette. Parce qu'en fait, dans ma tête, non, ça va pas. Mais je suis content d'avoir changé de business model parce que le business model qu'on avait initialement choisi a t'amené directement au burn-out. Parce que c'était beaucoup trop chronophage pour toi. C'est sûr, il fallait pas. Je voulais pas un truc chronophage comme ça. Alors aujourd'hui, on a construit un business model qui te convient à 100%. C'est beaucoup de travail, mais derrière, l'avantage, c'est qu'une formation, quand elle est faite, c'est un outil que tu peux utiliser, remettre en avant. Et moi, par contre, je sais que je vais rajouter des petites choses par-ci, par-là. Voilà, il y a des trucs que j'ai envie de rajouter. Et ce qui va donner aussi de la consistance supplémentaire à la formation, qui sera peut-être aussi un argument aux personnes qui voudront l'acquérir plus tard. D'autant que pour les formations que je fais, une fois par mois, je fais une FAQ où je réponds aux commentaires. Oui, ça permet de garder du lien. Ça garde du lien, et c'est pas juste, tiens, je t'ai fait des vidéos, tu te démerdes. Non, c'est que derrière, une fois par mois, je prends le temps de répondre à tous les commentaires et apporter des solutions. C'est comme dans mon business model où je pourrais très bien me satisfaire de vendre une formation et de ne pas suivre les clients ou les suivre avec des appels groupés. C'est ça. Exactement, rien à voir. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'on a parlé avec Enzo encore ce matin de comment remettre à plat mon business model, me libérer du temps et pour autant gagner plus d'argent. C'est cool, il faut le mettre en place sur les 3 prochains mois là. Moi, il me tarde aussi d'attaquer la formation Lightroom parce que beaucoup de gens attendent ça. Celle-là a bien marché. Théoriquement, oui. Parce que d'où l'intérêt. On va analyser de toute façon en fonction des chiffres, là on les a pas finalisés. Non, il faut attendre. Quand tout sera terminé, on analysera et on pourra créer la structure pour. Alors, sachant que la structure pour ma formation elle est faite depuis quasiment un an. Oui, c'est vrai parce que là, je te connaissais même pas. Et oui, la structure de la formation, oui. Effectivement, ça c'est. Elle est faite, les modules, les machins, tout est déjà dans mon Airtable. Il faut qu'on fasse la structure de lancement et qu'on fasse un prévisionnel. Oui, voilà. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton business avant qu'on collabore ensemble et aujourd'hui quand on collabore ensemble? La perspective
déjà, d'évolution, et c'est un gros sentiment de fierté. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se contenter de regarder les chiffres et se dire ouais j'ai fait, mais en fait c'est même pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce que j'y gagne moi humainement. Plus de sérénité, plus de sagesse, plus de fierté. Pour autant j'ai pas forcément envie de gueuler sur les toits, tu vois. C'est un accomplissement personnel en fait, c'est juste que ça te remplit de quelque chose et ça te pose dans une dimension, dans une logique créative super positive, te dire putain j'ai fait ça, ok, next, c'est quoi? Pour l'esprit, pour le corps, pour tout, c'est vachement bien parce que tu dis en fait j'ai accompli quelque chose qui aide les gens, qui plaît aux gens, qui me plaît, c'est génial. C'est génial. Et oui, après je m'en cache pas, bien sûr que je veux gagner de l'argent et que là c'est un... Mais honnêtement, et en faisant du travail de qualité. Exactement, c'est-à-dire que faire du chiffre pour faire du chiffre, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire ça. Je veux que derrière les gens soient contents. Tu peux pas satisfaire 100% des gens, c'est impossible. Ça, c'est aussi des choses que j'ai compris, notamment en créant ce business-là, c'est notamment par rapport à mon positionnement sur les réseaux. Et le ton que j'ai, qui est très en dedans, caustique, machin, c'est clivant. C'est clivant, mais en fait, les gens qui restent aiment ça. Ça leur plaît, ça les met en confiance parce qu'ils voient très bien que derrière, t'as un mec qui est pas méchant, qui est là pour pas tourner autour du pot, justement, et dire les choses de manière frontale avec un peu d'humour caustique. Parce que je suis comme ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien d'aller chercher à l'autre bout du monde la meilleure solution, puisque très honnêtement, elle est souvent tellement proche de toi que tu jettes pas ton œil dessus. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est jouer sur un personnage où j'ai poussé un peu plus les curseurs que ce que je fais d'habitude. C'est tout. Mais derrière, l'idée de créer ce business-là, c'est moi pouvoir reprendre du temps pour de la belle photo, créer de belles choses, repartir au fin fond du monde pour faire de belles images et pouvoir continuer à travailler où je veux. J'ai besoin d'un ordi, d'un appareil photo et c'est tout. Le but ultime de ça, c'est la liberté. Beaucoup plus de liberté. Et en quoi mon accompagnement et mon aide t'a permis effectivement de... Ça t'a apporté quoi? Alors, bon, il y a le côté financier, il y a le côté en fait perspective, le côté projection, plus exactement. C'est de se dire, ok, on va pouvoir faire ça, parce qu'au départ il me dit bon mais écoute on va faire ci, on va faire ça, je fais quoi? Mais non c'est pas possible. Bon mais jusqu'à présent si, donc je me dis ok bon mais tu sais quoi, je suis, et des fois en fait ça peut être très compliqué dans la tête parce qu'on se dit non mais attends ça marche pas. En fait des fois faut baisser la garde, faut se dire allez fais confiance à la personne. La seule chose au départ c'est parce que t'as une orthographe de merde. Je me suis dit oula. Je me souviens qu'il m'avait dit putain tu fais pas mal de fautes. Putain alors mais si tu t'étais arrêté à ça. Ah non mais là mais non je me suis pas arrêté à ça parce que quand on s'était vu en call et tout, je me suis dit, le mec il a l'air posé, calme, il est pas con, voilà c'est pas grave. Et puis je lui dirai plus tard qu'il a une orthographe de merde. Mais en plus quand je vois toi ce que tu fais de ton côté pour toi, je me dis bon, il fait pas des promesses en l'air parce qu'en fait, t'as un business, moi je connais pas les détails de ton business, mais je connais suffisamment pour savoir que ça a l'air de plutôt bien tourner. Le mec sait faire, il sait de quoi il parle, t'as un parcours qui est quand même atypique. C'est ça aussi qui m'a séduit. Là, je me dis ok, let's go. Bon après quand j'ai appris ton âge, je suis qu'est-ce que c'est cette histoire? 22 ans. Oui, tu pensais que j'avais 30 ans je crois. Mais oui, je me suis dit c'était pas possible d'avoir fait tout ça. 22 ans. Je suis né, j'ai 21 ans dans la gueule, s'il vous plaît. Calmez-vous, je pourrais être ton père. Mais en fait, tu vois, non, c'est le mec, il est super mature, il est carré. Et je me suis aperçu qu'il me pousse au cul. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, c'est ce que je fais aussi avec les photographes que j'accompagne. Je les pousse au fion. Et j'ai aussi besoin qu'on fasse ça pour moi. J'ai pas de problème à dire que j'ai, moi aussi, un truc que j'ai appris cette année, c'est dire, oui, mais moi aussi, en fait, si je veux que ça marche, là, il faut aussi que je me fasse accompagner, que je me fasse aider. Bien sûr. Et donc je suis très content d'avoir choisi d'être accompagné par toi parce qu'il y a aussi ce côté pote, ami, mais on est là pour bosser. Oui. Et... On l'a fait en présentiel. Hein. Bah en présentiel, tu avances 10 fois plus vite. Voilà. Sur une journée, déjà t'es là, on commence il est 9h30, on arrête à 17h, on a bossé pendant 8h. Voilà, et ben oui, c'est sûr que les avancées, au final on avait quoi? On avait la page de vente de fête, on avait le programme de la formation qui était fait, on avait une partie des mails qui était fait, bon ça sur 2 jours. Hein, on a vu ton business model, la structure de toutes les formations qu'on allait sortir sur les 6 prochains mois, la structure sur les emails. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a même commencé, et je t'ai monté en compétence sur le copywriting, et on a commencé à rédiger des emails et on a fait la page de vente. Je crois que ça c'était sur une ou les 2 séances de présentiel. C'était croisé sur les 2. Ouais, c'est croisé sur les 2. Mais enfin en 2 jours on a abattu 10 jours de boulot. Quand je vous dis que le présentiel c'est beaucoup plus puissant que les visios, ça n'a rien à voir. Ouais, oui, non, c'est sûr. On se serait vu ne serait-ce qu'une fois par semaine. Oui. Voilà, mais bon, t'es à Toulouse aussi, quelle idée. Dit-il, le Bordelais. Ah ouais, mais nous on bouffe des chocolatines, moi, tu vois. Et vous aussi, non? Oui. Ah bon, ça va. Enfin bon, bref, non, c'est cool. Et je suis très très curieux de savoir quelle aventure, parce que c'est vraiment le terme en fait. Humaine et professionnelle. Mais ouais, professionnelle. Quelle aventure se profile pour cette année quoi. Et en fait t'apprends plein de trucs sur toi, en fait sur ta capacité d'encaisser, de bosser, de te remettre en question, de dire bon là c'est la merde, là c'est génial, là machin, d'essayer de niveler tout ça pour te dire bah en fait ça fait partie de
chose. Ça fait partie du boulot, ça fait partie de la vie. Puis, voilà. Mais c'est vrai que c'est très rassurant en fait d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui te drive bien. Moi, j'ai vu à chaque fois que tu savais de quoi tu parlais, j'ai vu les résultats derrière. Parce que c'est bien beau d'avancer effectivement des choses, mais derrière, on a les résultats escomptés. Ouais, c'est ça. Donc là, je vois, franchement, c'est un lancement où pour moi, je suis vraiment content. Donc... Concrètement, si aujourd'hui tu devais recommander mon accompagnement, pourquoi tu le recommanderais? Pour ta grande qualité d'écoute, de compréhension et d'adaptabilité par rapport à qui est la personne, quel est son business et quel est son but. C'est bien ça que tu m'as dit de dire? Oui. D'accord. On a tout scripté, bon, je déconne. Non, c'est vrai, franchement, très honnêtement, quand tu m'as dit, bon, prévois 2 heures vendredi, là, faut que je te parle, un bilan, oh là là, putain, il va m'engueuler. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Merde, 30K, merde, c'est bien. Et en fait, non. Hello. En fait, non, en gros, il m'a présenté ce qui est une bonne idée à mettre en place pour moi me libérer du temps. Toujours d'avoir une démarche qualitative pour les gens, leur proposer quelque chose qui soit accessible et qui soit varié. Ouais, voilà, et qui, moi, me plaît, quoi. Voilà. T'es serein pour l'avenir? Je suis excité positivement, voilà, exactement, c'est ça. Pour moi, la sérénité, c'est de se dire... alors, serein sur les capacités oui. Mais c'est tout. C'est-à-dire, je vais pas me prendre pour ce que je suis pas et considérer que tout est acquis. Non, tout est à faire. Tout est à faire. Ouais, tout est à faire. Là, pour moi, c'est un succès. Mais attention, garder la tête froide et pas se dire, oh, maintenant, ça va aller tout seul. Ouais, je te l'annonce, on va en chier sur les prochains mois encore. Hein. Oui, mais je sais. Mais j'ai aussi pris de l'expérience là-dessus. Je sais mieux me doser. Des fois, je m'envoyais de ces journées, mec, je finissais à je sais pas quelle heure, alors que j'aurais pu un peu plus dispatcher. Ouais, après ça, on l'a revu, ton organisation. Il y a ça, ma productivité, maintenant, c'est vrai que j'avais tendance à me laisser distraire par certains trucs, donc j'ai fait pas mal d'efforts par rapport à ça. Ne serait-ce que c'est con, hein, mais tu fous le téléphone en mode silencieux, t'as ni appel, ni alerte. C'est ce que je t'ai dit, parce que même en présentiel, je te voyais, t'étais direct avec ton téléphone, une notification et ton attention est perdue. Et parce qu'en fait, je sais que j'avais aussi des mentorés qui m'appelaient, alors qu'en fait, à ce moment-là, je dois pouvoir, moi, me dire, clac, stop, Je pense que c'est cette capacité à se focus sur une seule tâche. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif parce que je pense à 1 milliard de trucs. Canaliser ton énergie et ton attention. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut organiser et canaliser le flux d'énergie sur être très monotâche. Si tu veux avancer, ce qui n'est pas mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, moi, des fois... Oui, je confirme. Non, mais je fais un truc, je pense à un autre truc. C'est-à-dire que je vais dans l'agenda noter un machin, je reprends mon truc en disant... Et je passe un appel pendant que je fais mon truc, et hop, je lance une... Et en fait, je fais plein de choses en même temps, mais est-ce qu'au final, j'ai fait autant de choses à la fin de la journée que si j'avais fait une chose après l'autre, je suis pas sûr. Non, c'est clair. Mais écoute, belle expérience, positive et pleine d'espoir pour l'année suite. Quoi, ouais. Ah oui, on a encore de belles choses à construire ensemble. Grave. On a fait au total du coup, hors ce lancement, si on calcule depuis le début, en termes de chiffre d'affaires, on doit être à... On est à quasiment 10K par mois, 40 000. Okay. Quasiment. Et à l'époque, du coup, tu avais fait effectivement ce lancement où tu avais fait 8K, mais si on lisse effectivement tes anciens mois, en termes de chiffre d'affaires, si on lissait ton chiffre d'affaires sur plusieurs mois... Si je dois lisser sur toute l'année. Ouais. 2000 par mois, peut-être moins. Après, bon, voilà, j'ai l'activité de photographe aussi. Oui, toujours, bien sûr, mais voilà. Côté en online, donc tu sais à peu près de 2000 balles par mois. Ouais, à peu près. Sachant que je parle en chiffre d'affaires, tout ça, c'est du CA. Hein, donc, oui, bien sûr, on parle en CA. Là, les 40 000, bon, c'est aussi grâce à ce lancement, hein, mais ça fait partie de l'équation. Merci en tout cas pour ton témoignage et pour ta confiance. C'est que le début. Bravo pour ton lancement. Et merci à toi. Hein. On n'a plus qu'à développer le reste sur les prochains mois. Ouais. Le plan est fait, maintenant il va falloir qu'on... Mais là, en fait, pour moi, c'est une belle intro. Ouais. Et maintenant... Il y a la suite. Voilà. Maintenant, il faut pérenniser ces lancements tous les mois, et c'est ce qu'on a mis en place ce matin. En tout cas, c'est la structure que je t'ai proposée. Ouais. Faut revoir 2-3 petites choses dans la structure, mais globalement... C'est peaufiner ton offre, c'est ça qu'on a à voir. Mais c'est ça. Globalement, on a la structure. J'ai envie de vous dire, la suite au prochain épisode, dans quelques mois. On fera un bilan d'ici 3 mois. On fera un bilan d'ici quelques mois. Voilà. Merci pour cette vidéo, et à très vite. Ciao. Salut. Abonne-toi et partage cette vidéo.